Bonjour Sabine, Bonjour bienvenue Sophie. aujourd'hui pour cette petite séance ensemble d'interview. Je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation de venir un petit peu parler de toi aujourd'hui à ma présence avec mes questions. Donc je vais juste te demander dans un premier temps de te présenter, de me dire voilà qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors je m'appelle Sabine Houllier, je suis coiffeuse énergéticienne. Voilà, je travaille essentiellement avec les énergies et je fais ce métier de coiffure depuis 1985, donc ça fait 36 ans. Et je suis coiffeuse énergéticienne en conscience depuis 2013 à peu près. Voilà, donc c'est passionnant et je continue encore à découvrir notre métier, ce métier qui est encore plein de choses à découvrir et qu'on n'a pas encore je n'ai pas encore tout découvert, je pense pas. Et comment du coup tu en es arrivée à de coiffeuse finalement traditionnelle entre guillemets à coiffeuse énergéticienne? La conscience, je pense, déjà. L'âge, je pense que... Inconsciemment, je pense que j'ai toujours été une coiffeuse énergéticienne. Après, quand ça s'est mis en conscience, c'est là qu'en fait qu'on se réveille. On se dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Quand même, j'ai perdu foudroiement mon papa en 2006. D'une crise cardiaque, il avait 54 ans. Et moi, je venais tout juste d'arriver en Aveyron, un mois auparavant, où j'avais quitté mon travail, ma vie que j'avais à Toulouse. Mon mari a été muté en Aveyron, donc ça faisait beaucoup de choses, de chamboulements cette année-là, beaucoup, beaucoup. Et du coup, ce décès m'a fait réaliser certaines choses brusquement et petit à petit j'étais comme à la découverte de moi. Voilà. Je peux pas expliquer, il n'y a pas tellement de mots pour ça. Petit à petit, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait parce que j'avais presque une sensibilité accrue sur tout. Donc petit à petit, j'ai appris à me connaître moi. Avec des thérapeutes, je leur posais des questions, si c'était normal. Je rencontrais des gens jamais au hasard. Hein. Chaque fois, j'avais l'occasion de poser des questions qui m'amenaient à me découvrir un petit peu plus. Et le fait de rencontrer ces personnes m'ont fait prendre confiance en moi pour petit à petit me laisser aller vers cette énergétique, vers la vie, vers le monde invisible, ce qui nous entoure. Et voilà. Et même en faisant une discipline que j'ai découvert, le Qigong, qui m'a fait justement mieux appréhender ce qui m'entourait. Voilà. C'est plein de petites choses qui t'amènent à te découvrir. Mais il faut, en fait, je ne te cache pas que j'ai eu ce choc au départ qui a fait peut-être que je me suis posé toutes ces questions. Ouais. Parce que du coup, avant, quand tu as choisi finalement enfin je ne sais même pas si c'était un choix, tu vas me dire, mais ce métier de coiffeuse, tu avais déjà cette sensibilité, cette façon de voir le monde peut-être un peu différente, où voilà, les énergies, qu'est-ce qui se passait autour quand tu t'occupais quand tu faisais voilà, de la coiffure sur les personnes, ou même quand tu vivais de façon voilà, complètement classique avec les gens autour de toi. Tu avais déjà cette sensibilité où tu observais des choses qui se passaient? Oui, alors enfant, oui. J'ai toujours eu une très grande sensibilité sur tout, ça c'est clair, sur les gens, je pleurais très très... Pour un oui ou pour un non, à peine même un insecte était mort, ça y est, je pleurais. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été très sensible. Fleur bleue, ça c'est clair, et dans les nuages tout le temps, dans un monde vraiment jamais là. Donc forcément, quand on n'est jamais là... c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Après,
quand il m'a fallu être beaucoup plus présente dans la coiffure, parce que on apprend, hein, donc il faut y être hein, avec les gens, j'ai peut-être mis de côté pas mal de sensibilité, parce que ça me demandait beaucoup de concentration, d'être là, présent, parce qu'on sculpte le cheveu quand même, donc on a intérêt d'être là. Petit à petit, quand on devient adulte, on rencontre des clients qui vous posent certaines questions, on répond très facilement. Des fois, on leur dit des choses, on ne sait même pas d'où ça vient. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça qui me sont arrivés. Et puis, il m'est arrivé des soucis de santé petit à petit qui m'ont fait comprendre que il faudrait que tu réfléchisses un petit peu plus. Bizarre. Aujourd'hui, je peux dire ça, quoi. Mais à l'époque, je comprenais rien. Hein. J'étais pas du tout. Parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Le monde invisible, ce qui nous entoure, les énergies. Rien du tout. Oui, tu avais une sensibilité, mais en tout cas, voilà. ça faisait pas partie de ton environnement, en tout cas des personnes adultes ou d'autres personnes qui pouvaient t'expliquer ou à qui tu pouvais exprimer ce que tu ressentais même. C'était plus peut-être une... voilà, Sabine, elle est sensible, elle est... peut-être une vision... elle est rêveuse. Voilà, ouais. Voilà. Mais t'étais pas accompagnée dans ça, finalement. Non, pas du tout. Et je regrette bien, parce que c'est vrai que j'aurais plutôt aimé qu'on me sensibilise un petit peu plus, ou me tenir au courant peut-être un petit peu plus de ce monde-là, justement. Ça s'est pas fait, ça s'est pas trouvé, et peut-être que même mes parents ne savaient même pas, ou savent pas, je ne sais pas, parce qu'on n'en a jamais parlé. C'est une communication que nous n'avons pas. Le monde invisible, le monde parallèle, ça ne fait pas partie de la communication qu'on avait la famille, quoi. Non. Je l'ai beaucoup plus avec mon mari et mes enfants, oui, mais pas avec ma famille, maman, mon papa ou les enfants, mes sœurs, quoi. Non. Donc tu es un peu la seule finalement dans cet univers un peu de l'énergétique, Ouais, aujourd'hui, peut-être plus, oui. Mais j'ai l'impression que de temps en temps, j'ai les oreilles qui entendent certaines phrases, une sensibilité. Donc je suis contente parce que je me dis que peut-être dans l'avenir, ça fera partie des conversations familiaux et qui vont peut-être faire avancer beaucoup de choses. Ça serait chouette. Ça me plairait, ouais. Et puis finalement, tu as peut-être inconsciemment ou même consciemment planté des petites graines au fur et à mesure des années qui passent. Et, ouais, parce forcément, par rapport à comment ils voient comment tu vis, quelle démarche tu fais, parce qu'ils voient bien, voilà, que... On ne peut qu'avancer que comme ça, qu'un échange et partage, même dans la famille, parce que du coup, nos enfants ou nos neveux, nièces et tout ça, ils peuvent leur arriver quelque chose chez eux qui ne savent pas y mettre des mots, et on ne sait jamais, ça peut nous aider, même nous. Ça peut être eux qui ont justement avancé sur certaines choses. Et du coup, nous, ça peut nous aider aussi. Enfin, tout est en expérience et en échange. Hein. Moi, je ne sais rien sur le monde invisible. Je ne fais que découvrir. Mais même en découvrant, des fois, je je recommence parce que j'ai toujours rien compris. Et c'est pareil pour tout le monde, je pense que c'est ça qui est chouette, c'est ça qui m'aurait manqué, tu vois, pour... mieux avancer, peut-être plus en confiance. Oui, parce que tu t'es peut-être heurté sûrement à certaines choses à des moments donnés, parce que il y avait la confrontation de la fatigue, puis quand tu es coiffeuse, donc tu rentres dans l'aura des gens. On ne le sait pas forcément quand on est coiffeur, qu'on rentre dans un aura déjà. Rien que ça, qu'on rentre vraiment dans des charges qu'ils ont eux, et qui se décharge sur toi. Donc quand tu passes des nuits blanches à tousser ou à te dégager ou à faire des cauchemars ou ne pas savoir justement ce qui se passe dans ton corps parce que ça ne t'appartient pas, c'est dommage. Et c'est ça que... Pardon. C'est ça qui m'intéresserait à montrer aux coiffeurs en fait. Je trouve que on n'est pas assez préparé à ça. Dans la coiffure, c'est vraiment un métier fabuleux. Moi, j'ai découvert ce métier, il m'apporte encore des choses, mais c'est fabuleux, c'est très intéressant. Mais il nous manque ça.
Franchement, moi, j'aimerais faire partie de ces gens, de ces profs, pour amener aux écoles à dire à ces apprentis coiffeurs, faites attention, vous rentrez dans les auras des gens. Dire des mots, des choses concrètes, des choses qui sont vraies. Moi, j'ai passé des nuits blanches à tousser parce que je dégageais plein de choses qui ne m'appartenaient pas. Mais aujourd'hui, je mets des mots. Mais à l'époque, j'allais voir plein de spécialistes, pneumologues et tout ça, et gna gna. Ah, ça c'est sûr. Hein. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est les deux. C'est se soigner et comprendre pourquoi. Voilà. Parce que du coup, la coiffure, c'était vraiment quelque chose qui vibrait en toi. Tu avais envie de faire coiffeuse. C'était vraiment ça qui te... Par hasard, hein, vraiment. D'accord. Ça, c'est le hasard. Hein. Je me suis lancée là-dedans parce que je ne pouvais pas suivre le cursus normal de l'école. Mais par contre, dès que je suis rentrée là-dedans, j'ai été passionnée. C'était super intéressant de voir les gens, tous les âges, et surtout la confiance qu'ils ont en nous pour que... on développe leur beauté extérieure. Et moi, du coup, j'ai eu aussi envie de découvrir la beauté intérieure. C'est ça, en fait, qui m'a fait pousser dans la coiffure plus loin. Et chaque fois, dès que j'arrivais à les embellir, les gens, dès que je les voyais se regarder dans le miroir et se découvrir jolis, avec un visage beaucoup plus lifté, des yeux qui pétillaient, une coiffure qui leur donnait envie de se montrer comme telle. Oh, mais ça m'a... Ouais. Et encore, hein, j'ai envie d'aller plus loin à chaque fois, forcément. Finalement, tu as vu au-delà des apparences, à partir du moment où tu es rentrée dans ce cursus-là, dans cet accompagnement de la personne finalement, parce que c'est vrai que ça peut paraître... voilà, on reste sur, en tout cas, l'image de la coiffure à l'heure actuelle, c'est plutôt quelque chose de pas superficiel, mais en tout cas, voilà, il y a besoin d'aller chez le coiffeur, il y a la beauté qui est mise en avant, mais la beauté peut-être pas forcément dans le côté pur de la chose, finalement, de la beauté de l'être. C'est plus juste du physique et ça s'arrête là, quoi. Et du coup, tu vas creuser justement cette partie-là qui... Et c'est marrant parce que ça me fait penser, quand j'étais patronne à Toulouse, j'ai eu la chance de racheter un salon de coiffure de Madame Gontier, qui m'a appris pas mal de choses, hein, extraordinaire, un très bon maître et de la coiffure. Et elle m'a vendu son salon de coiffure et à partir de là, moi j'avais des idées, alors c'était inconscient. Mais aujourd'hui, je réalise que pas tant que ça finalement. J'avais envie de toujours que les gens soient heureux dans mon salon. Alors du coup, on faisait des thèmes. Donc on se déguisait, on faisait plein de petites choses rigolotes avec mes collègues de travail. Et c'était rigolo, vraiment. On passait des journées, c'était génial. On travaillait beaucoup. Les gens, quand ils rentraient dans les salons de coiffure, ils avaient une tête, une fatiguée. On les sentait épuisés de leur journée ou de leur charge familiale ou des choses comme ça. Ils rentraient et dès qu'ils nous voyaient, ils rigolaient. Ils commençaient à avoir le sourire. Et en fait, déjà, j'étais dans ce dynamisme-là, à vouloir donner le sourire aux gens, un espace où ils peuvent mettre leur vie en arrêt pendant un petit moment pour s'aérer, mieux respirer. C'est inconscient tout ça, je le faisais inconsciemment avant. C'est quand on est parti que je me suis retrouvée ici, seule avec moi-même en fait, et puis avec ces problèmes de la perte de mon père et tout ça, qui m'a obligée à réfléchir un peu plus loin. Mais avant, on faisait que des trucs comme ça, mais on rigolait beaucoup. C'est vrai que c'était sympa. On avait toujours des thèmes, une façon de s'habiller. On cherchait toujours un petit quelque chose. Il y avait une bonne ambiance, quoi. Ouais. C'était sympa. Donc ça m'a peut-être inconsciemment amené à aller plus loin après, peut-être. D'accord. Et du coup, le fait de te diriger vers la coupe énergétique, après, ça a été une démarche de ta part aussi de te former à ça. Oui. Comment tu as su déjà que c'était possible et que ça existait? Parce que je suppose que ce n'est pas des choses qui sont forcément connues dans le milieu de la coiffure, dans les centres de formation traditionnels. Donc, comment tu t'es dit, mais en fait, c'est ça qui me correspond à moi, quoi? Alors, quand j'ai commencé à rouvrir un salon de coiffure en Aveyron, les clients
eux-mêmes me disaient « Oh là là, ça m'a fait du bien. Je sais pas ce qui s'est passé, ce que tu m'as fait, mais alors pendant 3 semaines, j'étais très bien, à l'aise, mieux, je respirais mieux. » Enfin bon, voilà. J'ai eu plein de petits trucs comme ça qui m'ont interpellée. Du coup, je me suis posé pas mal de questions. Je suis allée voir donc des thérapeutes pour y comprendre un peu plus. Et puis, un jour, en 2013, je suis partie à Paris voir le Mondial de la coiffure. Et comme par hasard, il y avait une coiffeuse énergéticienne qui s'appelle Gilles Andrieux, qui montrait comment faire la coupe énergétique. Oh là là! J'ai dit, mais ça existe ça? Je ne savais pas, je ne connaissais même pas. Et voilà, et je suis rentrée là-dedans comme ça. La curiosité toujours, parce que je suis très curieuse. Je veux tout savoir. Donc forcément, eh bien, je suis allée et grâce à toutes ces informations qu'ils m'ont données, ben, je suis allée plus loin. J'avais juste besoin de ces informations-là. Et c'est là qu'à partir de là que je suis allée plus loin. J'ai lu des livres, j'ai vu des interviews, j'ai été plus loin avec moi-même pour mieux me connaître. Et encore. Et à découvrir, parce que j'ai plein de choses à découvrir encore. Et que je ne connais pas. Des fois, je crois savoir, et puis en fait, je ne sais rien du tout. Voilà. Donc, il y a encore du chemin à faire. D'accord. Et cette coupe énergétique, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est plus en détail? Toi, en tout cas, celle que tu proposes, c'est avec un couteau. Est-ce que je crois qu'il y a peut-être d'autres façons de faire aussi? Toi, en tout cas, c'est celle-là. L'outil, en fait, il ne servirait que à ça. Donc forcément, la méthode de Gilles Andrieux, c'est avec un tento, qu'elle l'appelle comme ça, qui est un couteau samouraï. Ensuite, il y a Rémi Portrait qui le fait avec un rasoir coupe-chou. Il y en a d'autres qui le font avec aussi des rasoirs coupe-chou. Il y a Sandrine Axer qui le fait avec un couteau qu'elle appelle le couteau merveilleux. Il y a le calligraphy cut qui est utilisé surtout vers l'Allemagne. Donc ça, c'est entre le couteau et le... Oui, le calligraphy cut, c'est vraiment un rasoir où on change la lame. On le tient comme un calligraphe. Et ça a peut-être pas aussi puissant qu'un couteau ou qu'un rasoir coupe-chou, mais ça a quand même sa petite puissance, son petit travail énergétique quand même. Alors je suis curieuse, donc j'aime bien moi utiliser tous ces outils pour voir quelle est la vibration dont elle aurait besoin, parce que la coupe énergétique, c'est une question de vibration, parce que le contact de l'outil contre le cheveu provoque la vibration de la personne et on soulève comme ça le bulbe, c'est ce qui permet cette résonance de vibration qui va dans la boîte, résonner dans la boîte crânienne jusqu'au liquide céphalorachidien. Ça, c'est pour tout le monde. C'est juste l'outil qui va changer, mais ça va vibrer pour tout le monde plus ou moins fort. Et c'est là qu'il se passe des choses à la personne à l'instant T. C'est-à-dire que son inconscient va mettre dans la conscience ce que la personne, elle est prête à transmuter, ou à regarder, ou à dégager, peu importe. Mais en tout cas, prête à l'accueillir à cet instant pour justement aller plus loin dans sa vie peut-être, ou dégager des choses qu'on n'a pas conscience, qu'on ne sait pas. Peu importe, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place, même dans son corps, physiquement. Dans l'ADN, ça va loin, ça peut aller jusqu'aux cellules, ça va même, peut-être on ne sait pas tout, à mon avis on ne sait pas tout, et on a encore à découvrir, je pense. Ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait des chercheurs qui s'intéressent à voir plus loin encore. Mais j'espère que dans l'avenir on va aller encore plus loin, mais en tout cas les résultats que je vois moi quand je fais le travail sur les personnes qui viennent pour ça, ça peut aller très loin. Il y en a que non, parce que se sentent pas prêtes, elles ont cru, elles se disent stop et elles reprennent leur chemin et il y a eu quelque chose qui s'est semé, mais
plus tard, elles le reprendront. Et il y en a, quand elles l'acceptent, elles ont moins peur peut-être Peut-être qu'elles ont lâché des peurs, ouais. Et c'est là qu'elles peuvent faire ce pas en plus. Peut-être que c'est ça aussi. Enfin, ça parmi tant d'autres, parce qu'il y a tellement de choses qu'on touche qu'on ne peut pas énumérer tout. C'est impossible. Même tout ce qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'en plus, je trouve que pour l'avoir expérimenté il n'y a pas longtemps, du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir l'expérimenter moi-même pour pouvoir en discuter aussi avec toi. Il y a aussi voilà, ce côté de l'intention qu'on y met, c'est-à-dire que tu vas poser la question, voilà, qu'est-ce que c'est ton intention aujourd'hui par rapport à ça? C'est pas, tiens, j'ai besoin d'une petite coupe de cheveux aujourd'hui, je vais faire une coupe énergétique. Non, il y a quelque chose qui se prépare même en amont. Je veux dire, à partir du moment où on décide de le faire et de prendre le rendez-vous, voilà, on est déjà sur le chemin de ce qui va se passer et de ce qu'on va vouloir formuler et faire pendant cette séance avec toi. Et je trouve que c'est important, oui, cette notion d'intention. Qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui, quoi? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. C'est tout à fait ça. Du moment où tu prends le rendez-vous, déjà, il y a un travail qui se met en place. Parce que tu as rendez-vous avec toi-même. Donc forcément, il va y avoir un travail qui va se mettre en place. Alors ça peut être des nuits un peu perturbées, ça peut être des situations à chaque jour qui vont se mettre en place. Ça peut être tellement de choses qu'on ne peut pas tout énumérer parce que c'est propre à chacun, puisque c'est propre à son expérience qu'il a à vivre. Alors forcément, le jour où il arrive, des fois il peut arriver agacé, triste, ou une autre émotion, peu importe, ou même en joie, parce que vraiment il est prêt à dégager tout ce qu'il a à dégager, il va kiffer sa séance à fond. Voilà, ça c'est clair qu'il n'y a pas de hasard pour le jour et l'heure où il va venir. Ça je l'ai expérimenté plusieurs fois, c'est sûr. Et ensuite, quand la séance se met en place, quand on fait vraiment le travail, alors il peut y avoir des douleurs, parce que ça peut vraiment, à des endroits spécifiques du crâne, vraiment, ça fait vraiment mal. Elles le sentent, alors il y en a, elles vont le supporter, parce qu'avec rien qu'avec le souffle, elles gèrent vraiment très bien, elles sont tellement prêtes à ça, qu'elles acceptent énormément ces vibrations-là, et ça se fait tout seul. Il y en a, elles ressentent rien du tout, mais il se passe des choses, et il y en a, elles souffrent. Et là, quand c'est en souffrance, par contre, voilà, on passe à l'étage au-dessus, ou alors on en discute parce que vraiment elles ont vu quelque chose, ou ressenti quelque chose, ou ne serait-ce que même moi-même, j'ai pu ressentir quelque chose et lui poser une question. On arrête là et on en discute. Et que le fait d'avoir discuté, elle a mis des mots sur son mot, alors là, elle a plus mal après. Et on passe à autre chose. Même on peut finir la séance comme ça parce que c'était vraiment ça qu'elle avait besoin de travailler. Et du coup, après, elle va aller le transmettre tranquillement à son rythme, quoi. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle aura des choses dans sa vie qui vont l'amener à mieux le comprendre, mieux le gérer, mieux le transmettre, mieux l'apprendre. Donc forcément, c'est super, quoi. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, hein. Mais je n'ai pas encore tout découvert, donc je me laisse les années à venir à découvrir encore. Ça sera pour une autre séance. Mais je n'ai pas tout découvert encore. Voilà. Oui, ça paraît vraiment très vaste. Moi, pour parler de mon expérience par rapport à cette séance-là qu'on a vécue ensemble, j'ai ressenti la douleur. Donc ça, c'était vraiment très surprenant parce que à la fois le geste que tu vas faire, tu vas couper avec le... Bon, après, j'avais pas forcément les yeux ouverts, donc j'ai pas vu vraiment le geste exact. Mais en tout cas, tu es assez loin du cuir chevelu, vu que bon, j'ai pas les cheveux très courts. Et pourtant, c'était la douleur qui me prenait sur le cuir chevelu, vraiment vraiment au bulbe presque, cette douleur. Ah, c'est sûr, c'est au bulbe. Alors, ça veut pas dire que tout le monde aura mal, et ça, c'est mon expérience à moi que j'ai vécue. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'est comme si
finalement, j'ai un peu l'image comme un violon en fait avec ses cordes. C'est-à-dire c'est comme si j'étais le violon et que les cordes du violon étaient mes cheveux en fait, et que tu venais toi avec ton couteau, enfin ton sabre, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais tu venais justement comme si c'était l'archer qui venait réharmoniser le violon, quoi. Donc ma personne finalement, c'est vraiment une réharmonisation énergétique, je trouve très intéressante, et je me doutais pas que le cheveu était vraiment cette continuité de nous dans un sens beaucoup plus spirituel, et enfin voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on ne conscientise pas, parce que voilà, personne ne se pose ce genre de questions, je pense, mis à part quand on fait la démarche de faire ce genre de technique. Mais c'est vrai que c'est voilà, toutes les parties finalement qui sont sur nous sont là pour quelque chose, et le cheveu a vraiment quelque chose de très important à pouvoir voilà, nous aider à évoluer aussi, je pense. Oui. Et souvent on dit voilà, quand on a des changements dans notre vie, on se fait une nouvelle coiffure, voilà, si on parle un peu plus simplement. Et en fait, je pense que c'est vraiment pas anodin, parce que on le fait intuitivement finalement, sans se poser autant de questions, quoi. Mais on le voit dans les tribus du monde entier. Les cheveux, aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention. Nous, on le ressent pas forcément. Hein. On n'y mettait pas de mots, rien du tout. Et pourtant, quand on changeait de vie, on changeait de coiffure. Il y a plein de choses comme ça. On était inconscients loin de tout ça. Je pense que dans d'autres pays, non. Ils étaient beaucoup plus en avance que nous. Mais c'est vrai que nous, en énergétique, en France, on est un petit peu plus... on a été plus loin. C'est vrai qu'on a eu des gens... On a eu la chance d'avoir Rémi Portrait, Gilles Andrieux, d'autres, qu'on ne connaît peut-être pas leur nom. En Belgique aussi, il y a eu pas mal de gens curieux de ça. Merci à eux, parce que ça nous permet, nous, d'avancer. Et dans les futurs, là, les jeunes qui vont aussi aller plus loin encore par rapport à nous, c'est formidable. Moi, j'en croise pas mal de coiffeurs, et vraiment, même encore aujourd'hui, je suis heureuse de rencontrer des coiffeurs qui osent aller encore plus loin que nous, quoi. Ils vont voir des choses en énergétique, c'est extraordinaire. Quand ils me racontent, je me dis, waouh, c'est beau pour la cliente, parce qu'elle a des mots encore plus par rapport à ces mots. On va aller encore plus loin. Il y en a qui ont des séances de voyance directement avec la coupe énergétique. Il y en a qui ont des séances de voir les corps subtils avec leurs couleurs. Il y en a qui sont capables de tellement de choses que j'ai hâte de tous les découvrir, parce que ça veut dire qu'enfin le coiffeur, quand il va plus loin et qu'il ose, il ose être lui déjà ce qu'il est capable de faire avec ces outils-là. Donc c'est formidable. C'est ça, là. En fait, quand il a compris ça, le coiffeur, il ne peut que s'éclater, et forcément les clients, elles apprécient, et les clientes apprécient d'aller plus loin. La vibration l'ont appelé à aller dans ces salons de coiffure, parce qu'il sent qu'il va lui amener quelque chose de plus par rapport à sa vie, de ce qu'il a avancé. Non, je vous dis, je pense que il y a encore beaucoup à découvrir, ça c'est sûr, j'en suis convaincue. Puis je pense que c'est aussi le côté, finalement, je te vois pas comme coiffeuse, pour moi c'est comme si c'était ton outil en fait. Toi, tu es Sabine. Alors, je sais pas, c'est difficile de mettre des mots sur des... Oui, c'est difficile. Voilà, mais ça peut être comme si tu étais finalement énergéticienne, oui. Et que ton outil, c'était la coiffure, mais ça pouvait être plein d'autres choses aussi. C'est ça. Donc, c'est là où je pense que les coiffeurs ont besoin de sortir du cadre, oui. Tu vois, de sortir de la pratique. Et ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde de se mettre un peu en danger de ce côté-là, sortir de sa technique bien rodée pour aller creuser d'autres choses, parce que comme tu disais, je crois qu'il faut être prêt. Il faut, je pense, enfin, j'aime pas dire il faut, mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir travaillé aussi sur soi pour pouvoir justement accueillir ce qui vient, parce que il faut être
toi, tu as été, par exemple, lors de ma séance, l'accompagnante, tu vois, dans cette séance. Donc, c'est important que toi, déjà, tu sois bien ancré et que tu puisses accompagner sereinement l'autre en face et que la personne le ressente aussi. Parce que déjà, si soi-même, on n'est pas clair avec l'énergie que nous renvoie l'autre sur le moment, parce que c'est quand même assez intense, c'est compliqué. Et ça, c'est vrai que ça, je pense que ça s'apprivoise. Il faut aller creuser ce côté-là, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il y a des coiffeurs énergéticiens qui vont aussi dans le Reiki ou des choses comme ça. Ils ont besoin de ces bases-là. Et c'est tout à fait normal. Et je te remercie de parler de ça, Sophie, parce que c'est vrai. C'est pour ça que moi, personnellement, vu l'expérience que j'ai eue, j'avais envie, au jour d'aujourd'hui, de beaucoup plus montrer aux coiffeurs, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous rentrez dans l'aura des gens. Être bien ancré, ça c'est important, savoir ce que c'est les énergies. C'est comment les énergies, c'est quoi, enfin je veux dire, les chakras, parler de choses qu'on ne sait pas, qu'on aimerait apprendre en base, déjà jeune. Et du coup, il est beaucoup plus préparé à rentrer dans l'aura des gens. Même pour faire une coupe esthétique simple. Parce que n'importe comment, les énergies, elles y sont tout le temps. Tout le temps. Donc, si c'est des jeunes, moi je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Hein. Si en plus on leur disait ça, on leur montre ça, qu'on leur explique juste ces petites bases, après ils prennent la route. Hein. Moi, j'en suis sûre. C'est vrai qu'en plus... C'est pas que l'outil, c'est ça que je veux faire comprendre. Sûr. Ce n'est pas que ça. Et on se trompe quand on veut absolument montrer que l'outil. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment accompagner plus que ça. Pour moi, pour ma part. Et c'est pour ça que j'aime quand un coiffeur vient me voir et qu'il me pose des questions sur, justement, tout le reste. Parce que quand un coiffeur vient vers moi pour me demander l'ancrage, les énergies, tout ça, j'ai l'impression que je suis juste la piste. Et lui, petit à petit, il avance, et puis un jour, il vole, quoi, le coiffeur, et puis je le vois plus, parce que ça y est, il se sent tellement en confiance dans les énergies qu'il a, lui, autour de lui, et qu'il peut amener à ses clients, il est prêt à aller plus loin, quoi. Et se découvrir, et ne pas avoir peur de lui, pour découvrir ce qu'il peut encore plus amener après. Et c'est ça, moi ça me plaît, c'est ça qui me plaît beaucoup. Je trouve dommage qu'on laisse trop libre les gens avec un outil où ils ne savent même pas appréhender tout le reste, quoi. Alors déjà, il faudrait que le corps enseignant dans les milieux de la coiffure soit déjà initié à ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont même pas la notion de ces choses-là. Oui, c'est dommage. Et en plus, c'est souvent des cursus où les élèves sont jeunes. Enfin, ça commence au niveau de l'apprentissage très souvent, à part si vraiment c'est plus tard, mais voilà, traditionnellement, souvent on fait ça au départ sur un apprentissage, donc on est super jeune. Oui. Et si on n'est pas accompagné à ce moment-là par des gens justement qui peuvent nous permettre de découvrir des choses qui sont importantes à savoir avant de commencer, c'est vrai que ça paraît complètement logique finalement de se pencher sur ça. Oui. Quoi. Parce que j'ai vécu ces expériences-là, donc forcément je ne peux que parler de ce que je connais. Et j'aimerais, quelquefois, être à la Chambre des métiers, faire partie, de montrer l'ancrage, de montrer ces choses-là, qui sont simples, de la vie, de tous les jours, mais qu'on n'apprend pas dans les écoles, ou qu'on n'apprend pas, parce que il serait mieux, il serait beaucoup mieux. Je pense que ça éviterait aussi beaucoup d'épuisement professionnel, parce que déjà, c'est une cadence qui est quand même assez intense au niveau de la coiffure. En plus, souvent, c'est rare d'avoir des salons où la coiffeuse est seule avec le client ou la cliente. Donc déjà, il y a cette espèce de tourbillon d'énergie de tout le monde, des coiffeurs, des coiffeuses et de tous les clients ensemble. Et tout le monde qui se fait couper les cheveux. Enfin, c'est vrai, quand on y pense et quand on a touché du doigt la coupe énergétique, on se dit waouh, ça doit être quand même sacré. Tout ça en même temps. Et c'est vrai que voilà, c'est toi aussi, tu travailles dans un cadre vraiment très cocooning où voilà, tu reçois une personne après l'autre. Donc ça crée aussi quelque chose de très particulier, quoi. Ouais, c'est grâce à Alexandre de Paris, parce qu'Alexandre de Paris m'a toujours énormément attirée comme coiffeur. J'étais très passionnée par cet homme.
Et quand j'ai eu la chance de découvrir son salon de coiffure à Paris, au hasard aussi, j'avais envie de visiter son salon pour voir, et que j'ai vu qu'il avait des cabines intimistes pour coiffer des stars qui coiffaient. Ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, mais il avait raison déjà. Déjà à l'époque, ils avaient déjà cette sensibilité de mettre à part les gens qui étaient déjà précieux à cette époque-là, alors que tout le monde l'est. Et c'est ça que je me suis dit. Quand je suis revenue dans mon Aveyron, à la Primobe, que je me suis dit, mais pourquoi ne pas réaliser mon rêve comme je le sens? Tu as beaucoup d'années de travail maintenant, tu as 3 enfants, tu as envie de réaliser d'autres rêves, vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir un tout petit salon intimiste, un fauteuil, un bac, vraiment une après l'autre. Alors forcément, c'est formidable parce qu'on va plus loin quand on est seul. On ose ressentir, parce que là c'est seul. Et on ose aller écouter beaucoup plus, on se tait beaucoup plus. Là, on ne parle plus du voisin. C'est fini, c'est plus du tout le salon de coiffure. C'est un espace pour la cliente qui est considéré à 100%. 100%. Il n'y a que elle qui existe. Moi, je sers d'outil à la vie, hein. C'est tout. C'est-à-dire que je donne la main à la personne. C'est une métaphore, hein, mais je lui donne la main. Tout mon amour et vraiment mon intention de ce qui a lieu à se mettre en place ce jour-là pour elle, pour cette personne. Et lui, peu importe. Mais... Et ces massages, ces moments vraiment, quelquefois c'est waouh, même que le massage. Parce qu'on sent, moi du moins je le ressens, j'ai mon intuition, mon ressenti, jusqu'où elle va la personne tellement qu'elle est en confiance, quoi. Elle lâche prise, mais complètement. Il y en a, elles ont une telle confiance parce que ça fait un moment qu'elles viennent et que ça y est, elles y vont, quoi. Elles osent laisser pénétrer dans leur corps toutes ces énergies pour qu'ils puissent œuvrer et mettre en place, transmuter tout ce qu'ils ont besoin pour le... Alors forcément, le soin, il va loin. Elles souffrent moins, elles laissent tout passer, elles sont dans un accueil. C'est sûr qu'à la fin, elles sont toutes éblouies et elles avancent dans leur vie. Voilà, alors c'est au rythme de chacun et moi je trouve ça merveilleux de coiffer une personne après l'autre parce que on se met à la personne, au niveau d'elle, à la patience et on attend et ça s'est pas fait là, c'est pas grave, on le fera la fois d'après. On s'en fout, on n'est pas là pour faire de l'endurance. On est là pour juste œuvrer de ce qu'il y a à œuvrer à l'instant T pour cette personne. Et même quand je fais de l'esthétique. Parce qu'elle est tellement dans cette confiance qu'elle va laisser les énergies de l'énergétique venir dans l'esthétique. Parce qu'il y a la confiance. Mais pour ça, il faut que le coiffeur soit prêt. Il a une bonne hygiène de vie. C'est sûr que ça demande une bonne hygiène de vie. Alimentaire, physique, hein, du sport. Ça, c'est clair. Et est-ce que justement, tu peux nous parler de cette notion d'ancrage qui est importante pour toi, je crois, et que tu as envie aussi de transmettre, donc de pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a des gens aussi qui entendent parler d'ancrage, de centrage, de tout ça, mais que finalement ça paraît un peu du chinois. Ça c'est vrai. Beaucoup le bannissent même, c'est dommage parce que c'est la base, ça aussi on devrait l'apprendre à la maternelle. L'ancrage c'est venu par hasard aussi dans mon salon de coiffure, c'est que je comprenais pas pourquoi j'avais des clients et clientes qui étaient pas là. Je ressentais des charges électriques quand je les touchais. Oh là là, il y avait plein de questions comme ça. Et puis, petit à petit, à force de me poser des questions, de voir son comportement, ils étaient blafards, pas très bien.
Il répondait à côté, même il trébuchait. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible, je pouvais pas les laisser repartir comme ça. Je leur offrais même à boire avant qu'ils repartent. Parce que je me disais, mais ils sont vraiment à côté de la plaque. On le dit, hein, ils sont à côté de la plaque. Et c'est ça j'ai voulu creuser un peu plus. Et un jour, je suis tombée sur, par hasard, un reportage sur l'ancrage. Petit, hein, pas bien grand. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Alors, j'ai creusé. J'ai voulu savoir ce que c'était. Alors, ça m'a fait découvrir les chakras à l'époque et tout ça. Et du coup, j'ai voulu aller encore plus loin dans l'ancrage. Parce que quand je me trouvais dans certaines conférences ou formations, n'importe laquelle que ce soit, hein, thérapeutiques, ancrez-vous, hein, on me disait, mais bon, on ne nous montrait pas grand-chose. Hein. Et du coup, je me retrouvais toujours orpheline parce que je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis mise à l'ancrage moi-même, l'expérimenter dans tous les sens du terme. Et après, j'allais encore plus loin, encore plus loin. Alors, c'est sûr que ça va vite, hein, on peut s'ancrer en 5 minutes, mais il faut que ça tienne. C'est là tout le problème. Et de mois en mois, d'année en année, à force de m'ancrer, eh bien, je me suis mise à en parler à des clients. Je leur ai montré des outils que moi j'avais appris. Et puis c'est eux-mêmes qui me disaient « Oh, c'est pas mal, ça m'aide bien à faire ci, faire là. » Voilà, l'ancrage, c'est essentiel. C'est quelque chose que tout le monde devrait mettre en place dans leur vie et que chaque jour, chaque matin, ils se positionnent leurs racines, comme dit si bien Luc Baudin, il appelle ça, comment il appelle ça Luc Baudin? J'aime beaucoup son terme, une prise de terre. Il appelle ça une prise de terre. Donc c'est formidable parce que j'ai bien aimé son mot quand il a dit ça. Et il a raison quand il dit une prise de terre, c'est tout à fait ça. Et du coup, quand on est dans cette prise de terre, on est dans l'énergie de l'endroit où on fait cet ancrage, donc on les réceptionne mieux, forcément. Alors si vous êtes chez vous et que vous le faites tous les jours, vous prenez confiance en vous parce que vous connaissez de plus en plus vos énergies que vous dégagez. Mais c'est vrai que quand, à un moment donné, il explique aussi, Luc Baudin, vous allez à un endroit, un pays où vous allez découvrir, allez-y, ancrez-vous à ces lieux pour mieux appréhender et mieux réceptionner ces énergies qui s'habituent à vous et vous à eux. Non, mais l'ancrage fait vraiment partie de notre vie et c'est pour ça que moi j'aimerais le montrer aux coiffeurs, à leur dire mais allez-y, regardez, moi j'ai découvert ces outils, ensemble on le fait ensemble, donc je propose 3 heures, 3 heures ensemble, même à des gens qui ne sont pas coiffeurs, je le fais de plus en plus, des thérapeutes, des gens qui aiment savoir comme moi, plus loin, d'aller gratter plus loin. Et je propose 3 heures pour que ensemble on fait les outils, on échange, voilà. Et en général, au bout de ces 3 heures, elles ont envie d'aller découvrir leur ancrage. C'est ça qui est important. Leur ancrage. Il y a la théorie et il y a la pratique. Voilà. Et je crois que l'ancrage, tant que ça se vibre, quoi. Oui. C'est pas des mots en l'air, c'est pas. C'est ça, ouais. Sophie. Parce que c'est sérieux l'ancrage, c'est vital, hein. On laisse passer une énergie vitale quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Et même en plus, je trouve dans ce genre de, voilà, quand on est dans des domaines de l'énergétique, de ce genre de choses, c'est d'autant plus important déjà pour voilà se protéger aussi. Même si on n'est pas vraiment là pour se protéger, mais en tout cas être plus serein face à ce qu'on peut recevoir des autres et des énergies qui nous entourent. Et je crois que c'est important de dire aux gens que plus vous serez ancrés et plus justement vous pourrez atteindre certaines notions un peu plus... pour être un peu là-haut, il faut déjà être bien en bas, quoi. Sinon ça peut pas fonctionner. Non, ça peut pas. Il y a un moment donné où parce que ça peut être plaisant, voilà, d'être un peu dans ces énergies un peu plus célestes entre guillemets et être un peu dans la spiritualité. Donc ça peut vite nous perdre et partir un peu dans des choses qui sont pas vraiment saines finalement sur le long terme, quoi. Exactement. Donc je crois que c'est vraiment ça qui permet aussi de réussir à expérimenter ce qu'on est venu faire ici et maintenant, c'est d'être ancré. C'est pas sur terre, voilà, parce que c'est presque
c'est pas une fuite finalement qu'on est venu faire ici, c'est d'expérimenter, quoi. Donc on est là pour ça. Hein. Oui, et c'est pour ça que cette prise de terre et cet ancrage nous permet de mieux appréhender chaque jour ce que la vie nous présente sur le chemin, d'être sur terre. Quand on dit oh là là, elle est trop ou il est trop perché, c'est vrai. S'il est bien ancré, il est perché au bon endroit. Donc il n'a pas besoin d'être perché n'importe où, n'importe comment. C'est dangereux même, moi je dirais. Pas très correct. Pour lui-même déjà. Et puis après pour l'entourage. C'est sûr que... enfin, moi je le vois comme ça. Je trouve que par expérience que aujourd'hui n'importe quelle personne qui est dans le service de la personne, médecin, même médical, hein, s'il n'est pas ancré... Mais je crois que c'est même au-delà de ça. Je veux dire, c'est dans n'importe quel métier où en plus on est en contact avec des gens. En plus. Je crois que c'est essentiel parce que c'est là. En plus, je trouve que on est tellement dans des périodes où c'est parfois difficile de conjuguer avec tout ce qu'on vit en ce moment, que si en plus on n'est pas ancré, on se reçoit aussi les énergies des autres qui sont pas forcément bien parce que ça bouscule, hein, on est dans une période qui bouscule pas mal, donc il faut que chacun à notre niveau on puisse être présent à nous-mêmes pour avancer tous ensemble, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi, Sophie. Voilà, donc c'est pour ça que je montre toutes ces petites choses, hein, les énergies aussi. Je fais moi-même du Qigong depuis des années, hein, parce que je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir pour que qu'on puisse vivre sur Terre et être spirituel ou thérapeute ou au service de la personne, peu importe. Mais je pense que j'ai encore à découvrir. Ouais. D'accord. Et est-ce que du coup, ta pratique évolue? Tu envisages d'autres choses? Comment tu te sens là maintenant, au jour qu'on parle? Qu'est-ce qui se passe pour toi et qu'est-ce que tu vois pour toi, en tout cas, dans les prochains... Alors, évidemment, je suis quelqu'un comme ça, très curieuse, j'expérimente. Oui, c'est vrai que j'ai des projets encore plus... j'aimerais toujours vraiment aider les jeunes et les gens à s'ancrer et à se découvrir du coup grâce à l'ancrage et les énergies. Donc ça, je te coupe juste. Quand tu fais ces ateliers d'ancrage, finalement, c'est en dehors de la coiffure, c'est-à-dire que c'est pour expliquer que c'est pas forcément tout le monde peut venir te voir pour faire ces ateliers avec toi. Voilà. Pour que lui il se découvre et tout ça. C'est très simple ce que je propose. Parce que je trouve que dans la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et franchement, au moins tout le monde comprend et au moins avance dans sa vie. Parce qu'il ne faut pas utiliser des choses trop compliquées. Ça ne sert à rien, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, je vais plus loin dans le soin énergétique. Donc j'ai envie d'aller plus loin dans la coupe énergétique de comment on pourrait aller plus loin dans la transmutation de la cliente quand elle est prête à lâcher ses mots. Donc, j'ai un projet, je peux pas trop le divulguer parce que je suis juste en projet et j'aimerais y arriver. Et je sais que des fois, il faut savoir garder son projet pour arriver au but. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Hein. J'ai toujours gardé en secret mes projets pour arriver à mes buts. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai réussi. Là, franchement, je pense que grâce à l'ère que l'on vit, la coiffure est vraiment en train de se transformer. Ça va être différent. Beaucoup plus différent. Alors, en esthétique, je ne parle pas de l'esthétique, hein, ça va rester toujours pareil. Hein. Là, ça va être vraiment énergétique, quoi. Je sens qu'on est en train de... Parce que moi, quand j'ai ouvert ce salon de coiffure, c'était en 2010, et vraiment, on était pas du tout dans l'énergétique. Très peu de coiffeurs en France dans l'énergétique. Il n'y avait que Rémi Portrait, tout ça. Mais... au jour d'aujourd'hui, je sens qu'on passe à autre chose. Hein. Donc du coup, je suis comme à l'époque l'énergie
sont en train de me montrer autre chose, j'y vais. Donc je serai prête, Sophie, quand il faudra. Pas encore, parce que je pense qu'il va nous falloir encore 2 ans, 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Mais bientôt, il va y avoir des nouveaux coiffeurs encore du bien-être. Oui. Il y a eu déjà quelques-uns qui ont expérimenté. Avec toi aussi? Oui. Et parce que tu proposes aussi, voilà, de je faire vois des coiffeurs, formations. Ces nouvelles générations extraordinaires, qui sont une autre, je ne sais pas comment te dire, on peut dire comment, peut-être tu veux dire qu'il y a le chemin presque est un peu, tout le chemin que tu as parcouru, il y a déjà quelque chose qui est déjà prêt pour eux, plus que toi peut-être quand tu as commencé en fait. Il y a quelque chose qui est juste là, qui est latent et qui va être plus facile à ouvrir. Peut-être la porte est déjà entrouverte chez certaines personnes. C'est ça. Inconsciemment aussi. Parce et que c'est souvent, ça. Et c'est ça que j'aime bien. Mais toi, tu mets le doigt dessus. Ouais, je mets le doigt dessus. Parce que ça fait partie de moi, ça, c'est clair. J'ai pas peur, quoi, j'y vais. Mais j'ai bien envie d'accompagner ces coiffeurs, justement, parce qu'ils doivent leur manquer que les bases et l'ancrage, et c'est tout. Et après, vraiment de leur dire, mais allez-y, et dépassez les maîtres. Dépassez-les, parce que c'est ça, en fait, le but. C'est quoi? C'est de dépasser tous nos maîtres, et d'avancer, et d'inventer, de créer, et encore plus aller pour les générations futures, de encore dépasser ses maîtres, et ainsi de suite. C'est ça notre but, on est là pour ça. Hein. On n'est pas là pour écraser les autres. On est là pour accompagner, partager, et au contraire, le laisser, vas-y, vole, quoi. Dépasse-moi, il n'y a pas de problème, hein, moi, de ce côté-là. Au contraire, j'ai envie de les regarder, et observer, et apprendre aussi, parce que du coup, on apprend avec eux. Il y a un échange. J'ai bien aimé ma patronne que j'avais eue aussi à Toulouse. Elle m'a montré ça aussi, c'est que c'était intéressant avec elle parce que l'apprentie, elle avait autant la parole qu'une salariée vachement plus expérimentée et tout ça. Et j'aimais bien parce que c'est ce qui permettait de toujours donner la voix à celle qui pourrait avoir une idée aussi originale et pourquoi pas essayer. En fait, l'impossible devient possible. Tout le temps. Et quand on a compris ça, on ose, on peut se tromper, recommencer, et allez, on se retrompe, on recommence, et pourquoi pas essayer petits trucs comme ça. C'est génial, c'est comme un chercheur, quoi, en fait. Hein. Mais on est tous chercheurs, j'en suis sûre. Tous. Plus ou moins, suivant ce qu'on a fait comme métier. Mais on est tous chercheurs, j'en suis sûre. En tout cas, moi, ça me passionne. Ça, je suis très curieuse de tout. Je suis sûre que ça peut se venir là pour aller transmuter ça et pourquoi pas l'essayer dans ça. Ah ouais, moi j'en suis sûre, c'est clair. Ça donne envie en tout cas d'essayer. Et puis la chance qu'on a aussi, c'est qu'on a bizarrement la clientèle pour ça. Moi, elle s'est vraiment vite développée de bouche à oreille et j'ai toujours une cliente qui est prête. Alors, c'est quoi qui est nouveau aujourd'hui? J'aimerais essayer, vous pouvez y aller. C'est formidable. Ils n'ont pas peur, quoi. Une confiance absolue. Et c'est pour tout, autant dans la coiffure que pour l'énergétique. Alors, pourquoi pas les deux aussi? Du coup. Donc, c'est formidable. Quand on a la clientèle pour ça, on ne peut qu'avoir envie d'aller plus loin, quoi. Chaque fois, moi, j'en ai toujours eu quelques-unes qui me disent « Alors, c'est quoi votre beau dernier ?» Vous avez envie de faire quoi? Je dis « Non, pas encore, c'est trop tôt, là. Je laisse mûrir. » Non, c'est chouette, c'est intéressant. Si on était plus nombreux en France à faire ça, et on l'est, hein, j'en suis sûre qu'il y en a plein qui se cachent. Ne vous cachez plus, quoi. C'est pour ça que j'en parle. C'est ça aussi, ouais. Ne vous cachez plus, osez s'il vous plaît, ouvrez-vous à ces coiffeurs qui ont envie d'échanger, partager, qui veulent pas tout garder que pour eux. Non, allez-y quoi, allons-y, c'est génial. Moi je vois les échanges que j'ai avec certains coiffeurs, je m'éclate, hein. On a de ces communications, on passe des journées entières à parler quoi, et à parler et à échanger, encore on n'a pas fini c'est riche, parce qu'on se donne des idées. Et en même temps, du coup, mais bon sens, mais bien sûr, et si on essayait ça, enfin voilà quoi. Donc c'est génial.
Oui, oui, donc c'est en perpétuelle évolution en tout cas. Donc tu prépares tout ça de ton côté pour accueillir plein de nouvelles choses aussi prochainement. Donc voilà, allez découvrir ce que fait Sabine. Je mettrai de toute façon dans la barre d'infos tes coordonnées peut-être, enfin tous les moyens pour te joindre si jamais il y a des gens à qui ça parle et qui ont envie de découvrir un peu ce que tu fais et de t'en parler de vive voix. donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? On peut me contacter pour intervenir aussi dans des sociétés ou des entreprises ou même ne serait-ce que, je ne sais pas moi, des associations qui ont envie que je vienne 3 heures discuter de l'ancrage avec des gens. Il y a ça aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, non, je te remercie Sophie de m'avoir laissé la parole et j'espère avoir réussi à toucher certaines personnes qui n'osent pas. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là de ne pas oser. Et franchement, osons parce qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper et de recommencer. Parce qu'en fait, on ne se trompe pas. On essaye quelque chose. C'est pour ça que je suis très fan de Marie Curie. Parce qu'elle a recommencé je ne sais combien de fois. Chaque fois, j'étais admiratrice de cette femme parce qu'elle s'est trompée. Elle a fait des choses incroyables. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça? Elle a raison. Osons. Voilà. Ouais, ok, très bien, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu de l'interview et de ces portraits inspirants que je mets en avant sur cette chaîne. Et puis voilà, j'espère que plein de belles choses vont t'arriver et que tu vas pouvoir donner aux autres aussi tout ce que tu peux dégager. Voilà, là, je pense que les gens l'ont bien remarqué en vidéo. Donc voilà, merci à toi pour cet échange et ce beau moment passé ensemble. Merci. Cette vidéo est à présent terminée. Vous pouvez la liker si vous l'avez appréciée, la partager si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres, la commenter, je serai très heureuse de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir dans cette belle aventure. Je vous dis à bientôt.